Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta et du Loup de la Street. Vous devez certainement tous les connaître, Marc Blatta et le Loup de la Street, ce sont deux blogueurs qui se sont fait connaître en se clashant sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, Marc Blatta déteste Booba et c'est pour cela qu'il est en froid avec le Loup de la Street. Dans cette vidéo, ils semblent toujours être très remontés l'un contre l'autre, ils l'ont fait savoir à leur communauté. En effet, le Loup de la Street a clairement insulté Marc Blatta et c'est pour cela qu'il lui a répondu sur les réseaux sociaux. Je vous laisse sans plus tarder avec tout leur clash et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Donc voilà la famille, hein. Encore un imposteur de plus qui utilise l'islam sur les réseaux sociaux pour vendre alors que ces gens-là ne sont absolument pas musulmans. Vous avez le droit de être musulman, vous avez le droit d'être chrétien, vous avez le droit d'être juif, vous avez le droit d'être athée, mais c'est juste le fait qu'il faut respecter les gens et la religion des gens. Comme avant-hier, vous avez vu dans ma story, il y a une dame avec son mari, des gens exceptionnels, des gens formidables, qui étaient de confession chrétienne, qui m'ont accueilli à bord de leur véhicule, qui m'ont déposé au magasin White Size à besoin avec mon ami, qui nous ont dit voilà, on vient de faire les courses avec mon mari, on vous dépose, il n'y a pas de souci. Vous voulez manger un truc, les jeunes, vous voulez quelque chose? Ils nous ont montré une bonne image des chrétiens. Et je pense que c'est ça le truc. Quand tu pratiques une religion, que tu sois juif, bouddhiste, professeur de karaté ou ce que tu veux, quand tu représentes quelque chose, faut essayer d'avoir une bonne image. C'est juste ça. Mais vous foutre de la gueule du monde comme ça en utilisant la religion pour vendre des produits, vous êtes clairement des gros bâtards. Et la mif, hein, je vous donne les conseils que mon père m'a donnés depuis que j'ai l'âge de 13-14 ans. Quelqu'un qui veut te vendre un produit, qui utilise Jésus, qui utilise Allah, qui utilise qui tu veux, qui utilise son professeur de Kung Fu, qui utilise quelqu'un, hormis ses compétences à lui, qui ne te parle pas du produit en lui-même, ne cherche pas, c'est un escroc. Ne cherchez pas, cherchez pas. T'as vu, ça sert à rien. Quelqu'un qui te vend quelque chose et qui te parle H24 de religion, ces gens-là sont des escrocs et des voleurs. C'est simple qu'il est rien net. Que ce soit Dylan, Olaf avec son voile, le trading islamique, mashallah, inshallah, subhanallah, toute la journée, ces gens-là sont des bâtards. L'équipe, il faut que vous m'expliquiez un truc là, parce que moi je comprends pas. Il faut que vous me trouviez une raison valable de ce truc-là, là, lumineux. Moi, j'ai jamais vu un avion qui fait ça, j'ai jamais rien vu. À la limite, ça aurait pu être les lumières du Burj Khalifa, tu sais, des fois ils mettent des jeux lumineux. Mais là, le problème, c'est qu'il a été, le cercle, il s'est ouvert et après il s'est refermé. Je sais pas si tu captes. Regarde le snap, tu vas voir. Regarde la story, tu vas voir. Eh, c'est très très bizarre. Après, vous allez me prendre pour un ouf, mais comme d'hab, hein, les extraterrestres, après, vous croyez que... Tranquille, prenez-moi pour un fou. Un jour, il y a un mec qui va retirer sa braguette dans sa nuque. Sur TF1, il va retirer sa braguette, il va dire, ouais, bon, on était là depuis le début. Ouais, prenez-moi pour un fou, la tête. Dites-moi qui croit aux extraterrestres, là, s'il vous plaît. Dites-moi la vérité, parce que là, ça y est, je suis parti pour pas dormir, là. Et l'équipe, je reçois là, ouais, c'est les faisceaux du Burj Khalifa qui se reflètent ici. Et il est 2h du matin, poteau. Il est 2h du matin là à Dubaï. Je viens juste de rentrer. Il était 2h quand j'ai filmé, 2h du matin. Comme ça, vous évitez de me dire c'est Global Village. Il était 2h du matin. Voilà, à 2h du matin, il n'y a plus rien qui est allumé dans le ciel. Ouais, salam alaikum, poteau, bien ou quoi, c'est Kaiser. Eh frérot, je sais pas, t'es là, tu nous parles d'extraterrestres. Eh, tu nous parles d'ovnis ou... Ah, ça va te baffer à la finale. Je te menace pas, ma gueule, mais je sais pas, on dirait que t'es là, tu veux nous faire croire à des extraterrestres. Eh, ma gueule, t'es perché, t'as un pète au casque. T'as vu, je vais te le dire. S'il y a trop de cerçus à côté de chez toi, ils sont là, oh, Marc Blatta, nous, n'oublie jamais, on t'a défendu, nous, quand tu te faisais raqueter, espèce de grand bouffon, va. Ah ouais, t'es là. Vas-y, fais une pub, là, pour mon pote, là. Ils vendent du parfum, là, en générique. C'est pas du faux. C'est le même parfum, mais c'est un autre flacon. T'as capté? C'est les mêmes usines. T'as vu? Rends pas fou. On t'a dit pub. D'ailleurs, on n'est pas des crevards.
Arrête de croire, nous, on n'a pas de papier. C'est parce que t'as vu, on fait pas comme toi, on montre pas ce qu'on a, nous. La mif, le truc que je déteste le plus dans ma vie entière. Le truc que je déteste le plus, hein. Les bouchons. Fais-moi conduire Paris, Stockholm, mais fais-moi pas 20-30 minutes de bouchon. Ah, comment j'ai horreur de ça. La mif, petit message aux gens de la street qui sont bourgeoises pour rien. Parce que maintenant, on vit dans un monde en 2023 où les gens, ils ont fait un peu de sous. Et quand je dis un peu de sous, je suis gentil. Ils sont bourgeoises. C'est-à-dire qu'on est devenus des connards. Comment on est devenus des connards? On est devenus des connards parce qu'il y a des mecs qui sont partis de rien. Des mecs qui ont crevé la dalle quand ils étaient petits, qui avaient, comme bon nombre d'entre nous, une paire de baskets pour l'année. Et maintenant qu'ils ont fait un peu de sous, ben, je chipote pour tout, pour rien. Oh, c'est pas la bonne voiture. Oh, faut que j'aille au coiffeur, faut que je fasse des masses. Si je paye pas 200 €, c'est qu'ils prennent pas soin de moi. Si je fais pas ci, si je fais pas ça, c'est pas bon. Si j'ai pas une paire de baskets à temps, c'est pas bon. Eh les gars, dans la vie, c'est bien d'évoluer. C'est bien de sortir de sa cité. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais arrêtez de vous embourber. Donc, comme je vous disais, la famille, il faut sortir de sa cité. Il faut évoluer. Il faut pas rester. Faut s'instruire. Faut faire tout ça. Faut croquer la vie à pleines dents. Faut avancer de l'avant. Faut tout faire pour essayer de s'en sortir. Mais la famille, quand vous arrivez un minimum à vous en sortir, arrêtez de faire les gens qui sont nés dans la soie, s'il vous plaît. Voilà, je vois des comportements des fois de mecs qui ont crevé la dalle. T'as l'impression, Roya, ils sont nés dans l'hôtel Georges V et ils dorment au château de Versailles. Les mecs, ils chipotent pour tout maintenant. Ouais, la salade, elle est pas bonne, les tomates, elles sont rassis. Des fois, je vois des comportements dans des restaurants. Après, voilà, tu payes. C'est pas bon, t'as le droit. Je parle pas de ces comportements-là. Vous voyez de quoi je parle? Je parle des gens qui chipotent pour tout, qui sont jamais contents. Eh les gars, vous avez crevé la dalle, vous avez pas crevé la dalle. Oh là, arrêtez de chipoter. Moi, ça me rend ouf. Des gens maintenant qui sont obligés de payer je sais pas combien pour une coupe de cheveux, pour une paire de baskets, pour un restaurant. Sinon, ils se sentent mal. Pour eux, ils ont pas passé une bonne soirée. Les gars, revenez un peu à la base. Voilà, ça va vous faire du bien. Donc voilà famille, c'est un petit message que je voulais faire passer aujourd'hui. En tout cas, grosse force aux gens qui restent simples, dans la pauvreté, dans la richesse, dans la célébrité, dans l'anonymat. Les gens simples. Grosse force au couple d'Ivoiriens, la dame et le monsieur qui nous ont pris moi et mon ami en stop. On parlait un peu avec eux, c'est des gens qui sont chrétiens, c'est des gens comme ça. Voilà, super gentils, voilà, simplicité. Elle est partie faire les courses avec son mari. Elle a vu 2 rebeux en galère, elle s'est arrêtée, elle nous a pris, elle nous a déposés. Voilà, force aux gens gentils qui ont un bon cœur, force aux gens simples. Et t'as vu dans la vie, comme je dis souvent, on a de la chance d'être en vie, on a de la chance d'être en bonne santé. Utilisons cette vie-là et cette bonne santé et la force qu'on a pendant qu'on est encore jeune pour faire des bonnes choses et des bonnes actions. Parce qu'après le reste, tout le monde peut être méchant, tout le monde peut faire des dingueries, tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Mais c'est pourquoi, frère? Pour faire quoi après? Pour avoir des regrets, pour avoir la haine en soi? Apaisez vos cœurs, essayez d'être des gens sympas, des gens. Quand t'es un bonhomme, c'est tout de suite maintenant. Action, réaction. C'est comme les mecs, tu sais, ils font les bonhommes parce qu'ils ont de l'argent. Ouais, non, je m'embrouille pas avec lui, je vais lui faire un truc dans 6 mois. T'inquiète pas, je vais payer des gens. Vous êtes des grandes salopes. Hein. Que t'aies de l'argent ou pas, quand t'es un homme, tu prends une tarte dans ta gueule, c'est action, réaction, tout de suite. Que tu lui casses la gueule ou tu te fasses niquer, mais c'est action, réaction. C'est comme ça la vie. Arrêtez de vous croire que vous êtes des hommes parce que vous avez des couilles. Il y a pas longtemps, il y a un mec qui s'est embrouillé avec un mec. Oh là, je pense à rien. Il lui a dit, ouais, mais on s'est déjà embrouillé avant ensemble, mais à l'époque, j'avais pas d'argent, mais maintenant j'ai de l'argent. Je dis espèce de trou du cul, il y a des gens, ils se sont fait fumer par des mecs qui s'étaient à découvert. Parce que t'as de l'argent, t'es un bonhomme. Allez, rentre chez Watt, là. Il a connu l'argent. Et attention, hein, il n'a pas connu l'argent grâce à Internet. Il a connu l'argent grâce en faisant des cagnottes à son nom, ce qu'il a encore fait aujourd'hui, sans mettre la somme de ce qui se passe dedans, pour mettre l'argent dans son compte pour revirer aux personnes concernées. On t'a pas vu quand il incendie à Lyon là, voir les familles là-bas dans la cité. Ah ouais, non, c'est vrai, t'as été tout en soum-soum. On parle pas, on n'a pas besoin de parler. Ouais. C'est comme à la paillade à Montpellier, c'est tous tes frères là-bas. Et nous, les faibles maghrébins de Paris, on a interdit de la paillade. Bah, je sais pas, t'as dit ça le jour même. Moi, je suis parti à Montpellier, à la paillade. J'ai snappé en direct. Par contre, toi, je peux te jurer qu'à la paillade, t'y vas pas. Et que t'es même interdit de paillade. Et prouve-moi le contraire en y allant. Toi, t'es bon qu'à aller que chez des femmes en détresse à qui manque 2 bras, 2 jambes. Et dire oui, la communauté, venez, on va les aider. Les gens ont pitié de la détresse de la femme. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.